Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va faire cette lecture un petit peu différemment de celle du cœur dont vous aviez l'habitude que je faisais précédemment, pour la bonne et simple raison que cette lecture-ci ne vous concerne que vous. Il n'y a que votre énergie à vous. Puisque vous êtes dans cette démarche de vouloir vous ouvrir à rencontrer quelqu'un, vous êtes seul. Donc, il s'agit de votre énergie là, actuellement, là, maintenant, tout de suite. D'accord? On va voir ce qu'on a pour vous. Message de l'au-delà. D'accord? Très bien. Alors, je vais vous expliquer. Hein, on va faire ça différemment donc du cœur. C'est aussi un petit peu pour savoir dans quel état d'esprit vous êtes, à quel stade vous en êtes de l'ouverture de votre cœur à ce qui peut se promener, ce qui peut se trouver, ce qui peut se préparer là dehors. 9 de coupe. Attendez, je me concentre un tout petit peu. 9 de coupe. Waouh! Waouh! Chevalier de coupe et le pape. Eh bien. Et puis ça ici, c'est l'issue vraisemblable de votre démarche d'ouverture, n'est-ce pas? L'issue vraisemblable, sachant que rien n'est gravé dans le marbre et qu'il n'en tient qu'à vous de changer le cours des choses si vous voulez que ça ressemble à autre chose. On ne va pas la regarder tout de suite, on la dévoilera à la fin de la lecture pour avoir un complément de lecture. Voilà. Alors, votre état d'esprit actuel, votre énergie, là maintenant, votre manifestation de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment vous êtes là maintenant dans cette démarche de vous ouvrir à rencontrer quelqu'un. Vous avez autour de vous des énergies de l'au-delà. Ça veut dire que vous devez être guidé. Vous devez être... Alors, vous avez peut-être des ressentis, vous avez peut-être de l'intuition, vous avez peut-être des messages, des synchronicités, des signaux, vous percevez peut-être des messages comme ça. En tous les cas, vous n'êtes pas seul dans cette démarche, vous êtes guidé. Il y a une force, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, la vie, vos guides, vos archanges, ce que vous voulez. Il y a des aides, il y a des énergies qui sont là pour vous pousser dans une direction plutôt que dans une autre. Ces énergies vous guident, d'accord? Vous envoient des messages. Ça peut être des personnes aussi qui sont peut-être décédées et qui agissent comme des guides, qui essayent de vous, qui font tout ce qu'elles peuvent pour vous aider, pour vous guider. Si vous êtes sensible à ce type d'énergie, si vous êtes sensible à ce type de message, écoutez-les. Il y a vraisemblablement des conseils là-dedans que vous pourriez mettre à profit pour arriver à cheminer jusqu'à ce que vous souhaitez. Vous avez déjà une vague idée de ce que vous voulez. Il y a peut-être, je dis bien peut-être, une personne du signe du taureau qui se trouve là devant vous, autour de vous, et qui correspond à votre idéal. Une personne dont vous rêvez, une personne sur laquelle vous fantasmez, une personne qui est peut-être déjà là dans votre cœur. Peut-être qu'il n'y a pas de personne du signe du taureau, d'accord? Peut-être que vous êtes encore seul et célibataire ou que voilà, vous êtes dans une situation où vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Auquel cas, vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez. Vous avez un désir qui est fort, qui est puissant. Vous avez probablement déjà dépeint cette personne dans votre esprit. Elle doit être comme ceci, elle doit être comme cela, elle doit vous apporter ceci, elle doit correspondre à cela. Vous avez une idée très claire de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Peut-être parce que vous percevez des messages de l'extérieur aussi. D'accord ? Vous avez qu'une envie, c'est d'aller rencontrer quelqu'un. Vous êtes beaucoup dans cette démarche d'ouverture. Vous êtes le chevalier de coupe. Alors, attention au revers du chevalier de coupe qui peut être un petit peu trop versé dans l'émotionnel, un peu trop fleur bleue, un peu trop peut-être romantique. En tout cas, vous, avec ces deux ici, vous êtes mais complètement dans vos émotions. S'il y a quelqu'un que vous avez dans votre ligne de mire, vous êtes complètement en mode séduction, en mode je suis le poète, je suis le grand romantique, c'est spongieux d'émotions, d'accord? Vous allez peut-être même faire une offre à cette personne, c'est possible.
Maintenant, s'il n'y a personne dans votre ligne de mire, vous n'avez qu'une envie, c'est de rencontrer quelqu'un, véritablement. Vous êtes prêt, vous avez votre cœur là sur un plateau d'argent, vous avez envie de l'offrir à qui veut bien le prendre. Vous êtes hyper, hyper, hyper romantique. D'accord avec ça? Alors, je vous l'ai dit, soit il y a quelqu'un d'un signe du taureau dans votre espace, qui serait ici, soit ce que vous aimeriez, c'est peut-être même rencontrer quelqu'un pour vraiment vous investir à long terme avec. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie de fonder un foyer, vous avez envie de mariage, vous avez envie de loyauté, vous avez envie de long terme. Vous voulez pas, avec ces deux énergies ici, vous voulez pas juste d'une aventure, vous voulez de quelque chose de vraiment stable, solide, dans le long terme. Même si ça doit prendre du temps jusqu'à ce qu'on soit prêt pour vraiment se connaître, c'est vraiment quelque chose que, là vous êtes dans un état d'esprit de « je construis pour les 30 prochaines années de ma vie ». D'accord? Donc tous ceux qui veulent un petit peu s'amuser, bas les pattes, c'est pas le bon endroit, allez voir ailleurs. Moi, je veux bâtir et construire pour le long terme. Mais je pense que de toute façon, vous êtes je pense que vous êtes hyper connecté à tout ça, que vous êtes... alors, encore une fois, hein, soit il y a déjà quelqu'un que vous avez dans votre ligne de mire et voilà, soit il n'y a personne, mais vous sentez des messages, vous sentez que vous êtes guidé, vous sentez que vous êtes poussé, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare là. Et puis, vous savez surtout que cette fois-ci, vous voulez vous engager pour le long terme. Vous visez le mariage, vous visez le foyer, d'accord? Ce n'est pas une aventure. Alors, on va voir l'issue vraisemblable de votre relation à la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle me dit ici que vous avez expérimenté des relations sans lendemain. Vous l'avez fait déjà. Dans ce que vous avez rencontré, dans les personnes, dans les relations que vous avez rencontrées, rien ne vous a comblé. Rien. Vous vous êtes ennuyé, vous vous êtes lassé au bout d'un certain temps, au bout de 3-4 mois, vous étiez là, vous étiez frustré, vous étiez fatigué, c'était pas à la dimension, c'était pas à la hauteur, il y avait rien qui vraiment... Là, ici, vous voulez que cette personne que vous avez, dont vous fantasmez, dont vous rêvez, corresponde à vos rêves. Vous voulez pas n'importe quoi, vous voulez votre idéal, point. Hein? Parce que les tentatives, vous en avez fait, vous n'en voulez plus. Lui, ici, ce qu'il veut, on le voit si on arrive à focuser, voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est la coupe. C'est-à-dire la personne. Pas n'importe quoi. La personne avec qui bâtir son foyer, avec qui fonder une famille, avec qui finir ses jours. Voilà. D'accord? Donc, c'est un état d'esprit. Donc là, vous êtes prêts, vous n'avez plus qu'à attendre. Rencontrer la personne. On va voir ça ici, ce que je vais rajouter maintenant, c'est un conseil qui peut vous être donné. Un conseil qui peut vous être donné. Quel conseil est-ce qu'on peut donner à nos amis Gémeaux pour cette démarche ici sentimentale? Nos amis Gémeaux. Un conseil des amoureux. Les amoureux, pour moi, ça vient confirmer ce que je vous disais. C'est-à-dire, bon, il y a plusieurs... Déjà, les Gémeaux, c'est vous. C'est vous, c'est votre signe, c'est votre énergie. D'accord? Pour moi, ce que ça signifie, c'est que effectivement, ça confirme le fait que vous n'avez plus envie de perdre votre temps dans des aventures sans lendemain. Ça ne vous intéresse pas. Ici, la concentration se fait sur votre alter ego, votre âme sœur. Hein? Les Gémeaux, c'est une relation qui est guidée, une relation, je me brûle, une relation qui est guidée, une relation qui est destinée, une relation qui vous est murmurée par l'au-delà, par vos guides. C'est une relation qui vous est envoyée, qui est destinée. Et c'est ce à quoi vous devez vous attendre désormais. Alors, le délai, j'en sais rien, ça peut être 3 mois, ça peut être 4 mois, ça peut être 3 jours, 4 jours, je ne sais pas, je ne veux pas m'engager dans les délais, je ne sais pas. Ça peut être votre mois, c'est-à-dire mai-juin, c'est possible.
Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est une confirmation que désormais, ne perdez plus votre temps dans des histoires sans lendemain. Ce que vous devez garder, votre énergie doit être concentrée pour votre alter ego qui est là, qui arrive. C'est là. D'accord? C'est là. C'est le conseil qui est donné. Regardez, visez haut. Mettez la barre haut. Si vous la mettez bas, vous aurez ça. Mettez-la plus haut, vous aurez vos rêves, votre rêve réalisé et vous aurez ici votre alter ego et allez savoir peut-être une union à long terme. Une union à long terme. La seule chose que je ne me sens pas légitime à vous communiquer, c'est le délai. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On va voir à la prochaine lecture, on aura peut-être plus d'informations. Mais en tout cas, des énergies qui confirment que vous êtes sur le bon chemin. Ne perdez plus votre temps avec des histoires sans lendemain. Votre alter ego est juste là. L'énergie, elle est là. D'accord? Elle est là. Ok? Allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. Merci beaucoup.